Si le livre de l'Apocalypse nous enseigne quelque chose, il nous enseigne que dans cette vie, nous déterminons notre avenir éternel. Et il ne peut y avoir que l'un des deux endroits où l'humanité tout entière finira. Aucun troisième, seulement deux. Soit dans le ciel avec Jésus ou en enfer avec Satan. Soit une récompense, soit un jugement. L'un des hommes d'affaires les plus riches en Amérique a été interrogé récemment et l'intervieweur a demandé s'il y avait des mondes qu'il doit toujours conquérir. Réponse: j'apprécie vraiment ma vie, je travaille et je ne m'inquiète pas. Intervieweur: qu'en est-il de la mort? Vous n'avez pas peur de mourir? Réponse: je suis fataliste. Je me protège aussi bien que quiconque peut, je ne crois pas en le ciel ou l'enfer. Mais nous allons quelque part, mais je ne peux d'aucune manière comprendre où. Toute la gloire et tout le succès, toute la puissance, mais éternellement perdue. Si le livre de l'Apocalypse nous enseigne quelque chose, il nous enseigne que dans cette vie, nous déterminons notre avenir éternel. Et il ne peut y avoir que l'un de deux endroits où l'humanité tout entière finira. Aucun troisième, seulement deux. Soit dans le ciel avec Jésus ou en enfer avec Satan. Soit une récompense, soit un jugement. Croyez-moi quand je vous le dis, je sais plus que la personne moyenne, ô combien l'enseignement à propos du jugement de Dieu est impopulaire aujourd'hui. Il est non seulement impopulaire, mais il est tout à fait rejeté. Non seulement j'entends et je parle aux gens tout le temps, mais le diable me rappelle cela chaque jour. Mais la vérité est ceci. Il y a beaucoup de religions qui n'ont pas de jugement ou d'enfer, et certains chrétiens sont induits en erreur par de faux enseignants et de faux enseignements à ce sujet. Voici ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que chaque âme qui a été créée et formée dans le ventre a été créée pour vivre pour l'éternité. Tout le monde vivra éternellement. Les corps mourront, mais l'âme ne mourra pas. Deuxièmement, Jésus a parlé plus de l'enfer qu'il a parlé au sujet du ciel. Troisièmement, si Dieu ne juge pas éternellement ceux qui ont rejeté le plan du salut de Dieu, alors il n'est pas un Dieu juste. Si Dieu ne juge pas ceux qui ont rejeté son plan de salut, à un endroit appelé l'enfer, alors pourquoi est-ce que Jésus a laissé la gloire du ciel et est venu sur terre, vivre comme l'un de nous, mourir une mort de torture sur la croix pour ressusciter le troisième jour? Vous voyez certains de ces faux enseignants, ce qui se répand parmi les chrétiens pratiquants comme une traînée de poudre, ils disent que quand Jésus a raconté cette histoire vraie, à propos du riche et de Lazare, où chacun d'entre eux s'est retrouvé dans un endroit différent, l'un est Hadès, où la souffrance est, et l'autre est un lieu de bonheur où Abraham est. Quand il a raconté cette histoire, il nous donnait vraiment juste une parabole dans laquelle il voulait nous enseigner l'importance de prendre soin des nécessiteux. Laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus a dit beaucoup de choses au sujet de prendre soin des nécessiteux, mais ce n'est pas l'une d'entre elles. Ils disent que Jésus n'a pas eu l'intention de nous enseigner à propos d'un enfer littéral. Maintenant, ils savent ce dont Jésus avait ou n'avait l'intention. Dieu les bénisse. De plus en plus maintenant, certains prédicateurs évangéliques nient publiquement la doctrine de l'enfer.
Certains de ces faux enseignants se tordent eux-mêmes comme un pretzel, littéralement, pour éviter ce que Dieu a dit clairement et déclaré. Il n'y a pas longtemps, je parlais à un prédicateur qui m'a dit « La raison pour laquelle je l'évite est parce qu'elle offense ma congrégation. » Et donc je l'évite complètement et reste positif. Eh bien, ne pensez-vous pas que je veux l'éviter aussi? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si je vous offense hors de l'enfer et au ciel, alors j'ai rempli ma mission. Mais si je veux l'éviter, c'est pour une raison différente. C'est parce que je pleure en privé et publiquement quand je pense à un endroit littéral appelé l'enfer, comme Jésus l'a enseigné. Et il y a des personnes littérales qui seront là et passeront l'éternité dans le tourment. D'autres disent, l'évangile est de bonne nouvelle. Comment l'enfer peut-il être de bonne nouvelle? Eh bien, la réponse est évidente. C'est illogique de dire que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés de quoi? Nous sommes sauvés de quoi? Nous sommes sauvés de l'enfer et allons au ciel. Nous sommes sauvés du péché et du jugement éternel et avons la justice. C'est ce qu'est le salut vraiment, et sans cela, toutes les églises sont menteuses. Et nous perdons notre temps à venir ici le dimanche matin, nous perdons notre temps à construire nos églises et notre temps à prêcher l'évangile, à moins qu'il y ait un message d'espérance. Le monde est entre les griffes du désespoir. La Bible est très claire. Le prix du péché est la mort éternelle. Alors, quelle est la mort éternelle? Il y a une séparation de Dieu en enfer pour toujours et toujours et toujours. Vous dites que ce sont de mauvaises nouvelles, mais il y a de bonnes nouvelles, les plus merveilleuses des nouvelles sur la face de la terre. Alors que chacun d'entre nous, y compris votre pasteur, mérite l'enfer, Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce, a dit quand vous venez à Jésus, confessez votre péché et recevez son pardon, il vous donne la vie éternelle et il vous emmène au ciel. Ceci est la plus merveilleuse de toutes les nouvelles. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. La sainteté et la justice de Dieu sont deux faces de son caractère comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Et donc, tôt ou tard, il doit y avoir une collision entre la sainteté et la justice de Dieu d'une part et la rébellion de l'autre, et le péché et le rejet du plan de salut de Dieu. Mais Dieu n'est pas seulement saint et juste, mais il est amour. Et si l'on rejette l'amour de Dieu sur la croix, ils doivent être jugés par la sainteté de Dieu et recevoir le jugement. Mais n'est-ce pas ce qui est arrivé à l'homme riche qui a rejeté Dieu, vécu pour lui-même? Quand il a fini dans ce lieu de tourment, qu'est-il arrivé? Il est devenu un évangéliste dans les 2 premières minutes de l'enfer. Envoie Lazare d'entre les morts. Dis-lui d'avertir mes frères, je ne veux pas qu'il vienne ici. Comme je l'ai dit, cela fait partie de cette préparation. Préparer le terrain pour la venue de l'Antéchrist avec un A majuscule. De quelle partie est-ce que je parle? Écoutez-moi. C'est un fait que maintenant dans notre culture, et c'est vrai dans le monde entier, les gens vivent par leurs émotions. Maintenant, vous savez que je suis un gars émotif, donc je ne suis pas contre les émotions. Ils vivent par leurs sentiments au lieu de vivre par des faits, au lieu de vivre par la vérité. Ils vivent par leurs sentiments. Voici quelque chose dont je suis absolument certain. Comme je connais le caractère de Dieu et je connais l'Écriture, je suis absolument certain que tous ceux qui finiront en enfer dans le jugement éternel, ils vont dire « Je suis arrivé ici par mon propre choix. Dieu ne m'a pas donné un marché erroné. Peu importe ce qu'ils disent sur terre, ce jour-là, ils diront « J'ai reçu ce que je méritais. » Et alors, s'il vous plaît, ouvrez avec moi à l'Apocalypse 14. Dans le dernier message, nous avons examiné le chapitre 13 de l'Apocalypse et nous avons vu comment la terre est entre les griffes d'une trinité impie de Satan, l'Antéchrist et le faux prophète, 6, 6, 6, bien loin de la Sainte Trinité, qui serait 7, 7, 7. Et ici, dans l'Apocalypse 14, nous sommes transportés dans la présence de Dieu au ciel.
quelque chose dont j'aime parler et où j'aime demeurer. Ici, il y a un contraste étonnant. Dans le royaume de l'Antéchrist, sur terre, le nom de Jésus est blasphémé. Dans le royaume des cieux, le nom de Jésus est glorifié. Regardez avec moi, s'il vous plaît, les 5 premiers versets du chapitre 14. Nous voyons l'agneau de Dieu sur le mont Sion, avec 144 000 qui, comme je vous l'ai dit, sont représentatifs de tous les croyants, de toutes les nations et de toutes les générations. Les 12 tribus d'Israël se sont multipliées, puis les 12 apôtres se sont multipliés, et vous obtenez 12 et 12 qui se multiplient. C'est un nombre symbolique de tous les rachetés. Et ils se tiennent sûrs et forts dans la présence de notre Sauveur. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui? Écoutez attentivement. Ceux qui disent, peu importe, je vais m'accrocher à Jésus pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, sont les fidèles qui trouveront leur accomplissement total en Jésus-Christ, qui trouvent leur épanouissement total en le Seigneur seul. Ils sont les fidèles. Regardez le verset 4. Ils sont appelés les premiers fruits. Pourquoi? Parce que ils sont les premiers à être récoltés et il y en aura plus qui suivront. Toujours dans le verset 4, encore une fois, il nous dit que l'Église, l'épouse du Christ, sera sans blâme au ciel. Nous serons aussi purs que Jésus est pur. Nous ne lutterons plus contre le péché et la colère et l'amertume et la convoitise et l'envie et tout le reste. Satan ne sera plus en mesure d'envahir nos vies et de nous tromper comme il le fait dans beaucoup d'églises. À partir du verset 6 jusqu'à la fin du chapitre 14, les anges font une série de déclarations. Je ne veux pas que vous les manquiez, elles sont très importantes. Le premier ange vole haut et proclame l'évangile éternel et il appelle à la repentance. Son message est très clair, mais il est pour chaque être humain qui vit sur terre. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez-le, celui qui a fait les cieux et la terre et la mer et les sources d'eau. Ne manquez pas ceci. Ceci est le seul endroit dans le livre de l'Apocalypse où le mot évangile apparaît. C'est le seul moment. Le seul endroit. Et ceci est la dernière fois où la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ sera proclamée dans le monde. Cela sera la dernière occasion, ce sera la dernière chance. Le deuxième ange annonce, elle est tombée, la grande Babylone est tombée, celle qui a fait boire à toutes les nations du vin sa furieuse prostitution ou son immoralité. Or, tandis que la chute de Babylone ne se fera pas littéralement jusqu'à ce que nous arrivons au chapitre 18, l'annonce est faite ici. S'il vous plaît, n'oubliez pas cela, ne l'oubliez pas. Dieu n'est pas sujet au temps comme nous le sommes. Vous voyez, dans la présence de Dieu, tout le temps, passé, présent, futur, tous existent en même temps. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de temps, juste l'éternité. Il y a des gens qui interprètent Babylone comme la ville littérale de Babylone en Irak aujourd'hui. D'autres la considèrent comme un symbole prophétique. Ne vous attardez pas dessus, ça n'a pas d'importance. Vous n'allez pas perdre votre salut d'une façon ou de l'autre. Attardez-vous sur ce qui importe, ne vous attardez pas sur les détails mineurs. Ça va des deux manières. Je préfère prendre Babylone comme le symbole d'une ville, toute ville aux États-Unis, toute ville en Europe, toute ville dans le monde, qui est tellement ancrée dans l'impiété séculière, qui est tellement ancrée dans l'immoralité culturelle, parce qu'elle tombera. Le troisième ange, versets 9 et 10. Si quelqu'un adore la bête, nous avons vu cela dans le dernier message, l'Antéchrist qui insiste que les gens l'adorent.
et son image et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, qui a été versé sans mélange dans la coupe de sa colère. N'est-ce pas fascinant? Ceux qui boiront de la coupe de l'immoralité boiront de la coupe du jugement. Cette proclamation de ce troisième ange suggère en fait moins pour moi que Babylone représente ce système politique qui est gouverné par l'antéchrist et le faux prophète. Puis, le verset 13, vient le message suivant de cet ange, et il dit écrit, « Heureux ceux qui meurent unis au Seigneur, dès à présent. » Et puis la voix de l'Esprit dit, « Oui, car ils se reposent de toute la peine et ils seront récompensés pour leurs œuvres. » Maintenant, les pasteurs ont tendance à prêcher ce verset à un enterrement. Voici ce qu'il dit dans son contexte, que l'horreur de la grande tribulation fera que la mort sera un repos si béni en comparaison. Et donc, après que je pleure comme vous le faites pour vos proches, je pense à cette prophétie et je me réjouis pour eux. Tout comme dans Matthieu 5, 11, il y a une bénédiction spirituelle pour ceux qui ont été injuriés et ceux qui ont été faussement accusés. Pour l'amour du Christ, il y a une bénédiction pour ceux qui meurent dans le Seigneur avant la tribulation. Versets 14 jusqu'à 20. Regardez avec moi s'il vous plaît. Ici, nous voyons que le temps est venu pour l'humanité d'être mûre pour la récolte. Enfin, l'heure est ici. Le temps du jugement est venu. Jean voit les nuages blancs, assis sur les nuages blancs, et le Fils de l'homme, portant une couronne d'or, et dans sa main, il y a une faucille pour récolter la moisson. Vous vous souvenez que Jésus a dit que les tares vont croître avec le blé? Il a dit ne pas essayer de les séparer. Attendez, parce que les anges, quand ils feront la récolte, ils seront précis. Pas un des enfants de Jésus ne sera perdu. Ils prennent alors le blé et les tares et ils les séparent. C'est là l'image de cette faucille. Ce n'est pas étonnant que les gens aiment penser à l'enfant Jésus dans la crèche. Ils aiment penser au crucifix, à Jésus accroché impuissant sur cette croix. Ils ne veulent pas penser au juge Jésus. Ils ne veulent pas penser au juge Jésus. Deux anges de plus apparaissent, l'un avec une faucille et l'autre avec le feu de l'autel. L'ange de l'autel appelle l'autre ange avec la faucille, et il dit « Prends ta faucille tranchante et vendange les grappes de raisin de la vigne de la terre, car les raisins sont mûrs. » Il parle de l'humanité, bien sûr. Bien que Jean retournera à cet événement mondial, quand nous arrivons à 16 pour être précis, il l'introduit ici au chapitre 14. Il nous donne juste une petite introduction, pour ainsi dire, avant d'arriver au sujet. Et c'est ce qui va avoir lieu sur la plaine de Megiddo, ou comme les gens l'appellent Armageddon. Les gens dans les médias et dans la politique, ils utilisent le mot Armageddon si facilement. Qu'est-ce que l'Armageddon? Je vais le présenter comme Jean l'a fait et puis nous allons y revenir. Le mot Armageddon vient de deux mots hébreux, Har, Megiddo. Har signifie plaine, Megiddo est le nom de la région. Et c'est une région stratégique dans le nord d'Israël. Elle est si belle, elle est si magnifique quand vous regardez debout sur cette montagne. Et c'est un lieu où de nombreuses batailles historiques ont été menées. Au cours des années, de nombreuses batailles historiques, voilà pourquoi elle pourrait être plus symbolique qu'autre chose. La bataille la plus récente, la dernière bataille jamais combattue sur les plaines de Megiddo, était en 1918 entre l'armée britannique et l'armée ottomane. Har Megiddo ou Armageddon est à une 50aine de milles au nord de Jérusalem. Mais le but de la bataille finale sera Jérusalem. Voilà vraiment où l'accent est mis, parce que c'est là que l'Antéchrist établira son royaume. Comme je vous l'ai dit,
les musulmans croient que le Mahdi viendra et qu'il gouvernera de Jérusalem, leur Messie. Mais au cours de cette bataille, la Bible a dit que le sang coulera pour 200 000. Juste pour vous donner une idée, toute la nation d'Israël, du nord au sud, est de 263 000. C'est une scène horrifiante. C'est une scène horrifiante et à chaque fois que je pense à ça, je dis Seigneur, je prie que nous serons hors d'ici avant que cela n'arrive. Dans le message suivant, nous voyons les 7 coupes de jugement sur la terre, ce qui correspond aux plaies d'Égypte. Mais je voudrais terminer en vous disant ceci. La Bible est une collection de 66 livres. Ils sont rédigés par 40 auteurs en 3 langues, dans 3 continents différents, en l'espace de 1600 ans, et elle est composée d'histoires, de drames, de poésie, de lois, de prophéties, et pourtant la Bible est un seul livre. C'est la chose la plus remarquable quand on pense à ce sujet. La parole de Dieu est étonnamment cohérente parce que Dieu est cohérent. Et le Dieu de l'Exode qui a envoyé les fléaux sur le pharaon rebelle, est le même Dieu qui jugera ceux qui se révoltent contre son plan de salut. Quand les 7 coupes ou fléaux se déchaînent, Jean écrit « Avec ceci, la colère de Dieu est complète. » Mais ne manquez jamais sa vision des croyants victorieux, triomphant contre Satan dans la salle du trône de Dieu. Quand, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, quand tout genou fléchira devant lui et toute langue, qu'elle soit d'accord ou non, confessera que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Je sais que certains d'entre vous ont été secoués par cette série de l'Apocalypse. Les papas et les mamans sont anxieux au sujet de leurs enfants. Croyez-moi, la dernière fois que j'ai vérifié, j'étais de chair et de sang aussi. Et je me soucie profondément pour ma famille, mes petits-enfants. Mais voici ce que je veux que vous écoutiez très attentivement. J'arrive à la fin. Ceci est très important. Ma confiance est en mon Dieu qui a dit « Je ne vous laisserai pas et ne vous abandonnerai pas ». Voilà la confiance que chacun de nous devrait avoir. Cela fait partie de ce dont je parle, cette fidélité, que vous faites confiance à Dieu. Quoi qu'il arrive, je n'ai pas de crainte en moi du tout. Pas pour ma famille, pas pour vous, pas pour ma congrégation, pas du tout, parce que je connais la fidélité de Dieu. Nous l'avons vu encore et encore et encore. Il ne nous tentera pas au-dessus de ce que nous pouvons supporter. Ainsi donc, quoi qu'il arrive, il sera là avec nous à chaque étape du chemin. La question est, êtes-vous certain que s'il revient aujourd'hui, vous serez avec lui au ciel? Merci de regarder ce programme. Marchez avec le